Yo, c'est Anthony de Audio et aujourd'hui je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait un son d'UI qui sonne comme ça. Bon alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un son d'UI? On utilise le terme UI pour désigner User Interface ou interface d'utilisateur. Un son d'UI c'est donc un effet sonore qui est lié à l'interface. Ça peut être un clic de bouton, un son de navigation dans le menu, une confirmation d'action ou encore une alerte d'erreur. Donc ces sons ils servent à compléter l'interface visuelle et à améliorer l'expérience de jeu. Un bon design audio d'UI, il doit avant tout apporter un feedback au joueur. Si par exemple je te fais écouter ce son, il sonne plutôt positif. En revanche, si je te fais écouter celui-là, bah tu sais que tu as fait une connerie. Et une chose importante à noter avec les sons interface, c'est qu'il faut qu'ils soient cohérents avec l'univers visuel. Imagine si sur God of War, on avait ce genre de son dans le menu. Bah ça marche pas vraiment, il y a un décalage qui se crée et ça nous sort totalement du jeu. Un son d'interface, il doit être avant tout discret. Il doit accompagner l'action, mais sans la dominer. Il faut se mettre en tête que le joueur, il va l'entendre tout au long du jeu. Donc ça doit pas être trop agressif, ni trop agaçant. On doit même y retrouver un petit côté satisfaisant. Ok, donc maintenant qu'on a compris le principe, on va venir enregistrer des sources qui vont nous servir à faire notre design audio. Ok, donc on se retrouve dans Reaper. Alors j'ai eu l'idée de repartir sur quelque chose de type un petit peu tampon administratif et carnet qui se referme pour le design de ce gameplay. Je trouve que ça correspondait bien à l'ambiance du jeu, tout simplement. Le but ici, ça va pas être de reproduire à l'identique ce qui se passe dans le gameplay original. C'est juste une interprétation de ce qu'on peut faire avec des sources matériaux assez basiques. Donc on a 3 clics concrètement. On a le clic sur la partie reprendre qui vient s'illuminer et grossir, ensuite la flèche qui descend sur l'option et le retour au jeu. Pour le premier clic, on a notre premier layer qui va être la note coco. Donc tout simplement, sur ce layer là je suis venu ajouter un Transient Designer pour augmenter le côté tonal. En fait c'est ce qui va donner ce petit côté cartoon et une compression. Ensuite on a notre deuxième layer, donc c'est le clic de la sangle qui va juste servir de transitoire aigu. Donc rajouter un petit côté mécanique au début du premier clic. Pareil, léger traitement sur celui-là, juste un EQ pour couper les basses fréquences. Donc le troisième layer, ça va être le layer du clic de photo. Donc ce layer, il va servir à donner un petit côté un peu sale et mécanique au son. Et du coup, sur ce layer, sur ce clic de photo, donc pareil, juste un léger EQ et une distorsion pour salir un petit peu. Ensuite, on a notre quatrième layer, donc c'est pareil, c'est toujours le clic de la sangle, mais ce coup-ci, en fait, il va plus venir servir à finir le clic et à donner un petit peu d'air à notre son. Ok, ensuite, on a un cinquième layer qui est concrètement pas très utile, mais je trouvais sympa. Donc, c'est les castagnettes dans la noix de coco. Sorti de son contexte, c'est très bizarre. Il vient redonner une petite tonalité un peu rigolote, je trouve. Donc pareil, juste un EQ dessus, pas grand chose de plus. Alors, ensuite j'ai voulu rajouter un petit peu de texture à ça. Donc j'ai juste rajouté un noise avec faceplant. En fait c'est un genre de whoosh fait avec un noise. Donc en fait le noise, il vient moduler la distorsion, le filtre et l'EQ. Comme ça donne un petit peu de mouvement. Et donc en fait, ce whoosh, il va venir servir à soutenir l'animation. Sur le reprendre, en fait, le texte grossit légèrement, donc ça recrée du mouvement. Donc tout ça ensemble. Pour le deuxième clic, c'est très simple. J'ai juste dupliqué le rebond du premier. Et en fait, avec Reaper, j'ai juste changé aléatoirement la vitesse de lecture de chaque élément, ainsi que le pitch. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de cohérent avec le premier clic, comme s'il faisait partie de la même famille, et en même temps quelque chose de différent. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. Ensuite, pour le retour sur le menu principal, donc on a juste ce clic qui vient marquer vraiment le retour à l'image. Et ensuite, j'ai ajouté donc un whoosh sur le même principe que le premier. Et enfin, les pages du livre qui vont venir servir à faire ce style de fermeture de carnet. Donc la première page. Et enfin la deuxième qui elle est plus un impact qui vient compléter le clic. Et du coup le tout ensemble ça nous donne ça. Donc c'est très simple comme manière de faire. Il suffit juste de disposer correctement chaque élément
même sans beaucoup de traitement. Là, il y a juste de l'EQ et un petit peu de distorsion, mais c'est vraiment très soft. Juste une bonne prise de son et un bon positionnement des layers fait que ça marche directement. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Voilà, et en fait le petit trick pour ajouter un petit peu de stéréo quand c'est comme ça, c'est d'ajouter une reverb. Là je suis venu ajouter une Valhalla Room. Donc vous voyez, en fait la reverb elle est en auxiliaire, donc ce qui fait que j'ai mis le preset medium room, le type de reverb, le mix à 100% vu qu'on est en auxiliaire, un pré-délai à 0, 25 millisecondes de decay, c'est vraiment court, avec un high cut. Du coup si on écoute de la 7 sans la reverb, et avec la reverb, donc ça revient à donner une petite impression de stéréo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas, un son de lui, c'est pas un simple clic. Il faut donner cette impression de simplicité, mais rien ne t'empêche de mettre plusieurs layers pour avoir une texture organique et originale. Et c'est ça qui est le plus fun aussi. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire, c'est quoi les sons de lui dans les jeux vidéo qui t'ont le plus marqué.